Le retour de ma bucket list et 4 clés pour réaliser ses rêves. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai voulu un peu sous la forme d'un partage, d'un témoignage personnel. Et puis j'ai souhaité, on va dire, extraire de ce partage personnel 4 clés pour réaliser ses rêves. Alors pourquoi déjà dans cette vidéo j'ai eu envie d'aborder cette thématique de la bucket list? Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment laissé de côté pendant des années. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, déjà sachez qu'il y a une conférence, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, dans laquelle je raconte un petit peu mon parcours, mon histoire, pourquoi est-ce que à un moment donné de ma vie, j'ai eu l'appel, j'ai suivi l'appel vraiment du grand changement dans ma vie. Et je vous partage également 8 clés pour vivre la vie qui vous ressemble. Donc vous pouvez vous inscrire à cette conférence si vous ne l'avez pas déjà vue en dessous de cette vidéo. Et donc comme je le disais, en 2015, un événement s'est passé dans ma vie qui m'a vraiment amenée au changement, amenée à la transformation. Et je suis passée pendant ces premières étapes de mon développement personnel par cette case de la bucket list. Et d'ailleurs, vraiment très symboliquement, la bucket list, c'est vraiment ce que j'ai lu dans un livre autour de ce sujet. Je ne connaissais absolument pas le principe de la bucket list, ou liste de tout ce qu'on aimerait accomplir avant de mourir. Et vraiment, ce livre que j'ai lu qui parlait d'une bucket list m'a ouvert les yeux sur l'impression latente et sourde, qui était pourtant là depuis bien longtemps, de passer totalement à côté de ma vie. Et donc, j'ai à cette époque fait une liste, cette fameuse bucket list, la liste des choses que j'aimerais accomplir avant de mourir. Et donc, on était en 2015. Il y avait pas mal de choses sur ma liste, mais l'air de rien, sans m'en rendre compte, au fil du temps, je me suis entièrement consacrée à l'un de ces points particuliers de ma bucket list et j'ai laissé en fait tomber tous les autres. Alors, ce point particulier de la bucket list qui a vraiment occupé toute mon attention ces dernières années, c'est celui de vivre de mon entreprise. À l'époque, j'étais salariée, j'étais fonctionnaire et voilà, mon travail faisait remonter beaucoup d'insatisfaction et j'avais vraiment ce grand rêve au fond de moi de vivre, de gagner ma vie de manière autonome en méritant pleinement mon salaire et en faisant ce que j'aimais. C'était un énorme point de ma bucket list et je me suis rendu compte il y a seulement quelques mois qu'en fait j'avais délaissé tout le reste de cette bucket list pour me consacrer pleinement à cette entreprise. Alors cette entreprise m'a amenée au travail intérieur, elle m'a amenée à la spiritualité, donc elle m'a amené tout un tas d'autres choses, beaucoup de satisfaction. Et vraiment à aller chercher plutôt cette grande joie et ces grandes qualités qu'on ne trouve qu'à l'intérieur de soi et pas autour. Donc en un sens, c'est un chemin très logique et je n'ai absolument aucun regret d'avoir fait ces choix-là. Mais je me suis rendu compte récemment que j'avais délaissé tout un tas d'éléments de ma vie et que je m'étais en fait enfermée petit à petit dans une discipline de travail intérieur rigoureuse, mais en même temps très confortable, dans laquelle je vivais dans des routines, dans des habitudes de travail, beaucoup de solitude, ce qui est assez confortable en réalité pour moi. Donc voilà, travailler seule ou presque seule, en tout cas voilà, de façon adoucie. Et donc je me suis rendu compte, alors assez récemment, des interviews, des rencontres, etc., des livres que j'ai lus, qu'il manquait quelque chose, que j'avais laissé de côté quelque chose et en réalité ce que j'avais laissé de côté sous couvert de plutôt me consacrer à l'intérieur, c'était comme en déséquilibre. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler l'émerveillement, la découverte du monde, l'envie d'aller essayer des choses différentes, l'envie d'essayer la nouveauté, vraiment sortir de cette zone de confort. Et en réalité, ce confort, un petit peu du quotidien, crée une sorte de déséquilibre. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de peurs derrière lesquelles je m'abritais pour avoir laissé de côté, bien sûr, cette bucket list, qui est rarement quelque chose de confortable. En réalité, il y a toujours des choses qui nous font un peu sortir de nos habitudes et forcément, ça entraîne de l'inconfort. Et donc, je me suis aperçue que j'avais vraiment délaissé toute une partie de cette bucket list. Donc, il y a quelques semaines, j'ai repris vraiment cette liste. Je me suis penchée sur cette liste. Je l'ai refaite entièrement. Il y a beaucoup de choses dessus, il y a des voyages, il y a des événements, il y a des activités. D'ailleurs, je l'ai classée en 3 grandes catégories.
les choses que j'ai envie de voir, les activités que j'ai envie de faire et puis les événements auxquels j'ai envie d'assister. Et dans les activités que j'ai envie de faire, il y a des choses que j'ai envie de créer, il y a des choses très ponctuelles, il y a au contraire des apprentissages plutôt sur la durée. Bref, on trouve un petit peu de tout. Mais en gros, voilà, je l'ai faite en 3 grandes catégories. Et notamment sur cette bucket list, il y avait, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et vous le voyez peut-être un petit peu autour de moi rapidement, il y avait vraiment cette idée de vivre dans une cabane perchée dans les arbres et de vraiment m'immerger totalement dans la nature pendant plusieurs jours, de me laver à l'eau de la rivière, d'être vraiment en lien avec le rythme de la nature, le lever du soleil, le coucher du soleil. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser et j'en suis très heureuse. Non pas que le rêve et que ces accomplissements soient une fin en soi. Et je pense que c'est un petit peu en ce sens-là, bon, je vais aborder les pièges avant d'aborder les clés, je me rends compte, mais peu importe, qu'il y a un petit peu ce piège-là, et je crois que c'est ce qui m'a détournée de cette idée de bucket list, de cette idée de sortir de ma zone de confort. C'est l'idée qu'on aille chercher l'émerveillement ailleurs qu'en soi. C'est la peur en fait, qu'on aille chercher la joie ailleurs qu'à l'intérieur de soi et de courir sans cesse après un émerveillement de plus, après une nouveauté de plus, après un paysage de plus ou une activité de plus. Donc je vois bien qu'il peut y avoir ce piège-là et vraiment je crois encore une fois que c'est ce qui m'a détournée de ma bucket list. Mais en même temps de l'autre côté, je crois que le fait de s'en remettre uniquement à un travail intérieur en s'enfermant dans un cadre de pratique, un cadre confortable, une routine de pratique entre guillemets spirituelle, ça peut être aussi un choix guidé plus ou moins par les peurs. Vous voyez, ça fait peur en fait d'aller faire ça ou ça. Pourquoi ne pas rester dans ce confort, dans ce calme qui facilite mon travail intérieur, etc. Tout comme quand on va vivre à la campagne ou dans une cabane pour être seul dans les bois au rythme de la nature et qu'on se détourne de la foule, on se détourne du bruit pour faciliter un petit peu ce chemin intérieur. Donc je vois bien que voilà, il peut y avoir ces deux pièges-là dans cette notion de bucket list, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre. Et comme d'habitude, la voie, à mon sens, la plus juste, c'est toujours celle du milieu. Celle du milieu qu'on pourrait traduire par finalement voie de la conscience. C'est être en conscience dans tout ce qu'on fait, ne pas se laisser happer, ne pas tomber dans le piège d'une récupération de quelque chose, d'un attachement à quelque chose. On trouve toujours ces poisons d'ailleurs du bouddhisme, je me rends compte, et notamment cette notion d'attachement. Donc voilà pour les pièges et maintenant quelques clés pour réaliser ses rêves puisque comme je le disais, alors il y a eu ces derniers temps donc cette cabane perchée dans les arbres, il y a également eu d'autres choses que j'ai pu accomplir qui m'ont rendue très heureuse, par exemple dormir à la belle étoile, même si ça a été catastrophique d'ailleurs sur le coup. C'est aussi ce qui est intéressant je trouve avec les rêves et ce qui m'a évoqué une réflexion. C'est l'idée que plutôt qu'un aboutissement en soi, accomplir, réaliser un rêve, ça peut être surtout, je trouve, une ouverture vers autre chose. Une étape, c'est comme si on se dégageait un petit peu l'horizon pour voir en fait d'autres choses, voir d'autres peurs, voir d'autres blessures, voir d'autres rêves peut-être se dessiner, d'autres chemins se dessiner ou peut-être simplement un éclairage sur notre chemin. Mais j'ai le sentiment que si on a un rêve qui est là et qu'on ne l'accomplit pas, qu'on ne le réalise pas, eh ben c'est un peu comme si on était en fait devant une montagne et en fait ça nous cache tout le reste. Et il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas voir parce que ce rêve-là à accomplir, ce qui nous appelle et qu'on ne fait pas, eh bien ça nous obstrue un petit peu la vision, le champ de vision. Vous voyez, c'est vraiment cette image-là aussi que j'ai eue. Et par exemple, dormir à la belle étoile, qui a été plutôt une nuit assez catastrophique en ce qui me concerne, eh bien voilà, ça m'a révélé d'autres inconforts, d'autres choses à explorer. Et quelque part, ça a libéré mon horizon de ce rêve-là auquel peut-être je m'attachais un peu, je m'accrochais un peu, comme un rêve de liberté, d'idéal, de connexion à la nature, qui s'est avéré être vraiment très pénible et très inconfortable et voilà, qui m'a permis de voir d'autres choses, de déceler d'autres choses. Donc 4 petites clés maintenant pour réaliser ces rêves si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle et encore une fois, sans tomber dans ce piège de l'attachement à l'accomplissement de ce rêve, comme si ça c'était l'idéal d'une vie et si je fais ça, eh bien enfin je vais être totalement alignée avec moi-même. Vous voyez, c'est un petit peu cet écueil voilà, qu'on peut rencontrer sur sa route. Alors première clé pour réaliser ses rêves, je dirais vraiment la première clé, c'est de prendre le temps de faire cette liste, prendre le temps de faire cette fameuse bucket list. On l'a fait
en prenant du temps avec soi-même, on l'a fait en s'ouvrant aux listes des autres, on l'a fait en échangeant avec les autres, en lisant des ouvrages qui en parlent. Bref, pour moi, la première étape, c'est vraiment celle-ci, c'est d'oser poser les choses déjà par écrit. Ça leur fait faire un petit pas de plus en direction de « oui, c'est possible ». Sinon, ça reste encore une fois cette grande masse obscure qui nous bouche en fait l'horizon. Donc je trouve que vraiment poser les choses par écrit, c'est déjà leur donner une première vie, leur donner un petit peu naissance. La deuxième chose qui est très importante à mon sens pour réaliser ses rêves, c'est d'ouvrir ce champ des possibles. Ouvrir ce champ des possibles parce qu'on se pose toujours tout un tas d'interdictions. Le mental intervient à ce moment-là avec les jugements, les peurs, mais c'est pas possible, mais ça coûte cher, mais t'as pas le temps, mais il y a ton travail, mais il y a ci, mais il y a ça. Il y a toujours tout un tas ici d'interdictions qui arrivent, tout un tas de pensées, de jugements, de peurs en fait, qui se manifestent. Et ça prend beaucoup de place. Donc je dirais que vraiment ça c'est la deuxième étape, c'est d'être à l'écoute de ces peurs, de toutes ces manifestations, mais de bien garder à l'esprit qu'en réalité c'est possible. D'autres l'ont fait, c'est possible. Et de donner vie, de continuer en fait à donner vie à ce rêve. On est vraiment dans les étapes là, de la réalisation en acceptant la possibilité d'eux, en s'ouvrant à la possibilité d'eux. Donc faire une liste, poser les choses par écrit, c'est déjà une création. Visualiser, vraiment se dire que c'est possible, donc le rendre possible dans son esprit en accueillant les peurs qui se présentent, en les reconnaissant comme des peurs. Donc ça pour moi c'est vraiment la deuxième chose. La troisième chose je dirais qui est très importante à mon sens, c'est vraiment de préciser encore ce rêve en allant mettre dessus des échéances, mettre dessus déjà des éléments concrets, par exemple quel budget, quand est-ce que ça se passe, quelle est la meilleure saison, comment est-ce qu'on peut le réaliser, de vraiment donner vie à ce rêve, encore une fois, de plus en plus, en allant chercher des éléments en fait factuels de ce rêve, voir des personnes qui l'ont fait, combien par exemple ça leur a coûté. Je sais que l'argent c'est souvent un de nos freins quand on parle de réaliser nos rêves, et bien vraiment de mettre des chiffres dessus, des chiffres concrets dessus. Et ce qui se passe bien souvent, quand on fait ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est moins cher que ce qu'on croyait. Et c'est pas si impossible que ce qu'on passait notre temps finalement à se répéter. Donc je dirais que la troisième chose, c'est vraiment celle-ci, c'est des éléments factuels. D'aller chercher le budget, d'aller chercher la période à laquelle c'est le mieux, d'aller chercher la durée, d'aller chercher des sites qui en parlent. Vous voyez vraiment cette phase en fait d'information pure qui va en fait permettre l'air de rien, de le rendre de plus en plus concret, notamment en venant accueillir les peurs qui sont là, les peurs qui les accompagnent. Quatrième clé pour réaliser ses rêves, je dirais que c'est faire encore un pas de plus dans leur réalisation. Et comment on peut faire un pas de plus dans leur réalisation? Il y a plein de façons de le faire. À mon sens, ce qui marche, c'est la notion d'échéance, de décider bien quand ça va être le plus possible de le faire en fonction des infos qu'on vient de récupérer. Donc est-ce que c'est mieux à l'automne, en hiver, au printemps, en été? Est-ce que c'est mieux cette année? Est-ce que c'est mieux l'année prochaine pour une raison X ou Y? Mais vous voyez, poser une date dessus. Et pour aller encore un petit peu plus loin ici, ce qu'on peut faire, c'est en parler. En parler à quelqu'un, si on a envie que quelqu'un nous accompagne dans ce rêve, ou simplement nous engager à le faire auprès de quelqu'un. Ça peut être le dire par vidéo, ça peut être simplement en parler à ses amis. Alors j'ai le réflexe vidéo parce que je travaille sur YouTube notamment, mais simplement en parler à un groupe d'amis, en parler à sa famille, en parler à ses proches, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment une quatrième clé très puissante. Si on met une échéance et qu'on s'engage, si je commence à dire en septembre 2024, je commence un tour du monde pendant 1 an où je vais visiter tel ou tel pays, ou alors simplement, plutôt que le tour du monde, je m'installe 1 an au Groenland parce que j'ai envie de vivre au Groenland, eh bien, je pose les choses et on voit bien que là, en termes de concret, de réalisation, on fait vraiment un pas de plus encore une fois. Et là, j'ai vraiment l'impression que finalement, réaliser ses rêves, souvent on voit ça comme une grande montagne, et que là, en fait, ce qu'on fait avec ces clés, eh bien, c'est de
de construire des marches en fait. Et à chaque fois, c'est une petite marche. Je fais la liste, c'est une marche. J'ouvre encore le champ des possibles, c'est une autre marche, en accueillant les peurs qui sont là. Et j'apaise les peurs qui se présentent. Je dis, ok, je te reconnais ma peur, mais je continue quand même, je fais ce pas de plus. Décider d'un budget ou voir combien ça coûte, quand il faut le faire, etc. Petite étape en plus, en parler autour de soi, fixer une échéance, petites étapes en plus. Et on voit bien ensuite, eh bien qu'une fois qu'on en est là, on fait son plan d'action, on découpe les étapes et ça devient quelque chose de possible. Ça faisait des années que j'avais vaguement à l'esprit de vivre dans une cabane pendant une semaine. Mais le fait de vraiment me poser avec cette idée, la mettre par écrit, me renseigner sur un budget, sur des lieux qui proposent des choses sympas autour de ça, comme le lieu que j'ai trouvé d'ailleurs et que je mettrai dans le descriptif de cette vidéo. En parler autour, mon conjoint, tiens, à telle période, ce serait possible, etc. Eh bien, ça devient concret, ça devient du concret. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, simplement, il y a ce sentiment d'accomplissement qui est là. Il y a aussi une frustration, je crois, qui est là, un inconfort, qui a vraiment sa place, encore une fois, dans l'accomplissement de ses rêves. C'est de s'apercevoir que c'est pas tout, qu'il y a un idéal, en fait, et puis qu'il y a une réalité. Et que finalement, traverser cet inconfort pour trouver cette liberté à l'intérieur, c'est vraiment ce qui va nous ouvrir à nous-mêmes et c'est vraiment la voie du bonheur. Mais pour autant, réaliser ses rêves à l'extérieur, je crois que ça a toute sa place sur ce chemin. Ne serait-ce que pour réaliser, prendre vraiment pleinement conscience de ce que les choses se passent à l'intérieur. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager sur cette bucket list et ces 4 clés pour réaliser ses rêves. Si ça vous parle, que vous avez envie de partager, de liker cette vidéo, faites-le parce que ça me touche énormément. Merci beaucoup pour votre écoute. À très très bientôt.